Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville, Madame, Monsieur, dont voici les sommaires. Lancement ce vendredi 21 septembre de la grande rentrée littéraire de Kinshasa au quartier Matungé dans la commune du Kalamou. Cette fête du livre va durer 2 jours, soit du 21 au 22 septembre et a comme objectif de créer l'engouement général au cœur de Kinshasa afin d'inciter le public kinois à l'achat et à la lecture du livre. L'humanité célèbre ce vendredi 21 septembre la journée internationale de la paix. Cette journée a été initiée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1981. 20 ans plus tard, donc en 2001, l'Assemblée générale décide par un vote unanime que ce soit une journée de non-violence et de cessez-le-feu. Vous suivrez la réaction de Laurent Katako en tant qu'ambassadeur universel de la paix dans ce journal. Élimination ce vendredi 21 septembre à Lubumbashi du tout-puissant Mazembe par l'équipe de Primeiro d'Agosto d'Angola en match retour de quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Bien qu'ayant fait un but partout, le Corbeau quitte la compétition. Madame, Messieurs, à suivre dans ce journal. Lancement ce vendredi 21 septembre 2018 de la grande rentrée littéraire de Kinshasa à la place des artistes au quartier Matungé dans la commune de Kalamou. C'est le ministre provincial de la Culture et Arts Justin Litamoba qui a donné le coup d'envoi de cette édition 2018-2019. Organisé par le Centre ONU Bruxelles, ce grand événement du livre connaît la présence des écrivains, des bibliothécaires, poètes, des archivistes et tant d'autres. L'objectif est de créer un engouement général au cœur de Kinshasa afin d'inciter le public kinois à la lecture, l'apprentissage et au divertissement du livre. D'où le choix de la place des artistes, a martelé le ministre provincial de la Culture. Nous sommes au cœur de la capitale, place des artistes. Mais les gens ont cru que si on parle de place des artistes, il s'agit seulement des musiciens. Or non, je venais de le démontrer tout à l'heure. Même les écrivains font partie de place des artistes. Donc l'idée elle est meilleure et surtout que les Kinoises et Kinois sont souvent dans les théâtres, ils lisent moins, mais aujourd'hui je leur demande de faire un effort, de commencer à faire la lecture. Les participants à cette fête du livre donnent ici leurs impressions. Cette année, Wallonie-Bruxelles a fait un effort pour aller vers le public potentiel. Le public lecteur, je veux dire. Parce qu'un livre ne vit, n'existe que lorsqu'on le lit. Tant qu'on ne le lit pas, il n'existe pas. Donc, garder les livres à la bibliothèque, qui est quand même fréquentée, ou organiser des activités de ce genre dans l'enceinte de Wallonie-Bruxelles, ça n'a pas le même impact que lorsqu'on va susciter le goût de la lecture auprès du public. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands des livres par les autorités. Débuté ce vendredi 21 septembre, la 3e édition de la grande rentrée littéraire de Kinshasa prendra fin le samedi 22 septembre. Tous les amoureux du livre sont conviés à se rendre nombreux à cette fête littéraire. Chaque 21 septembre de l'année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la paix. Créée en 1981 par l'Assemblée générale de l'ONU, 20 ans plus tard, en 2001, la dite Assemblée générale a décidé par un vote unanime que ce serait une journée de non-violence et de cessez-le-feu. À cette occasion, Laurent Katako, en tant que l'un des ambassadeurs universels de la paix, a réfléchi quant à cette journée et pense que la paix est un élément fondamental dans le cœur de l'homme. Je crois que la paix est un élément fondamental dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une famille, dans le cœur
d'un peuple tel que notre nation. Il est tellement nécessaire de comprendre que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'interpellation pour nous parce qu'on est en train de célébrer la paix. Et nous, en tant qu'ambassadeurs universels de la paix, nous avons eu l'occasion d'être choisis et recommandés, d'être des instruments qui doivent ramener la paix et surtout partout où il y a les troubles, partout où il n'y a pas la quiétude. Et il fallait que le Congo, notre nation, les institutions qui existent, devraient nécessairement impliquer les réseaux des ambassadeurs universels de la paix dans les décisions qu'ils sont en train de prendre parce que nous avons un très grand rôle que nous sommes en train de jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix règne au Congo? Ces derniers soulignent ce qui suit. Pour qu'il y ait la paix au Congo, la première des choses, il faudrait que les Congolais eux-mêmes acceptent la paix. Et tout le monde va s'impliquer pour qu'il y ait la paix au niveau du pays. Donc, sans la paix, il n'y a pas un développement. Mais il faudrait que chaque Congolais sache qu'en fait, il faudrait que je puisse être un instrument qui doit ramener la paix. C'est ainsi qu'ils sont en train de faire une interpellation aux chrétiens. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car seront appelés fils de Dieu ». Il faudrait qu'il y ait l'implication de chaque enfant de Dieu. En tant que chrétien, je suis en train de lancer un appel pour dire que la paix véritable ne peut provenir que du dépositaire de la paix. Le dépositaire de la paix, c'est Jésus-Christ. L'opposition congolaise a officiellement saisi l'Hôtel des Villes pour son meeting du 29 septembre prochain. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, l'opposition a informé Kimbuta de son intention de la tenue de son meeting qui sera organisé le 29 septembre 2018 à l'esplanade du boulevard Triomphal à Kinshasa. Les militants de partis politiques ainsi que les forces vives de la capitale seront mobilisés pour assister à cette manifestation de 10h à 15h, écrit l'opposition au premier citoyen de la ville, André Kimbuta. Elle souligne que ce meeting a pour but de créer un cadre d'échange entre d'une part elle et d'autre part ses bases respectives autour du processus électoral en République démocratique du Congo. Selon cette correspondance, c'est le mouvement de libération du Congo MLC qui est chargé de réceptionner toute correspondance quant à ces. Nous vous serions gré d'assurer la sécurité de biens et de personnes tout au long de cette activité telle que prévue par la loi, renchérit la correspondance. Il faut signaler par ailleurs que c'est en date du 18 septembre dernier, soit 4 jours après que l'Hôtel des Villes de Kinshasa a accusé réception de cette correspondance de l'opposition. La 3e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa avait démarré depuis le 14 septembre dernier et la date de clôture, initialement prévue au 23 septembre, a été repoussée au 30 septembre prochain par le gouverneur de la ville. Le ministre provincial de l'Agriculture Magloire Kabemba a procédé le jeudi à la visite des différents stands érigés sur le site de l'Académie des Beaux-Arts. Il a même, au cours de cette visite, échangé avec des élèves venus avec leur encadreur pour des besoins pédagogiques. C'est très propre, l'établissement est très propre et il y a beaucoup de variétés d'animaux qui attirent l'attention. D'accord. Est-ce que vous êtes passé par le village des pêcheurs? Oui, on nous a fait voir. Vous êtes monté sur la pirogue? Non, ça on n'a pas eu. Mais il faut essayer. La foire agricole n'est pas seulement un lieu d'exposition, mais c'est aussi un lieu d'échange. C'est pourquoi un forum axé sur les thèmes nourrir la population et exporter s'est ouvert depuis le jeudi, forum auquel prennent part différents gouvernements provinciaux et acteurs agricoles. Les gouvernants parlent de la diversification de notre économie. La diversification ne peut se faire que par l'agriculture, notamment en exportant pour qu'il y ait des recettes en devises. L'agriculture, ce n'est pas une activité des pauvres, mais c'est une activité qui peut générer des revenus, qui est à même de créer des emplois durables pour le décollage et l'émergence de notre économie. Il faut noter que le prix d'accès à la foire agricole internationale de Kinshasa est passé de 3 000 à 2 000 francs sur instruction du gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango. Une invitation cordiale à tous les Kinoises et Kinoises à venir y participer. La décision interdisant la production et la vente de matières plastiques et sachets dans le pays met tout le monde d'accord. Certains supermarchés obtempèrent déjà. Ils ont remplacé leurs emballages plastiques en emballages tissus.
Interrogés sur cette question, les vendeurs ambulants de l'eau en sachet sont conscients de ce que le sachet détériore l'environnement, mais ils proposent d'autres activités pour leur survie. L'usage de ces nouveaux emballages est apprécié par plus d'un Kinois car sa présentation est propre et aussi il faut lutter contre l'insalubrité. Ça est bien parce que salité l'équipe mingi na mboka. Salité l'équipe mingi lokola bazui ke makanisi wana ya kosala ba sac les a bien vraiment. Les a bien parce que tolini mboka na biso za propre. Par rapport à salité l'équipe belé. Salité wana ezopesa biso malade. Likanisio bazui eza bien. Ça bien par rapport à salité na mboka na biso. Ça likanisi bien ba appuyer bato na ba lobaki ba osala ba sac. Ça bien et on peut ça biso ba maman peut faire. L'autorité urbaine est invitée à faire respecter cette mesure pour retrouver la plus belle robe qu'avait la ville de Kinshasa il y a 2 décennies. La population quinoise observe avec beaucoup de satisfaction la présence des emballages en tissu pour des courses. En tant qu'environnementaliste, Jean Mangalibi s'est réjoui de ce que ses vœux dans ce sens-là tentent de se réaliser. Il est fier que l'autorité ait compris et ne peut que soutenir cette action. C'est à féliciter. S'ils peuvent continuer, mais mettre à la disposition de la population des produits appropriés. C'est ce que nous on a toujours voulu. De sens on dit aujourd'hui le monde est devenu un village et que nous sommes obligés, on est dans l'obligation de poser les gestes positifs par rapport à d'autres nations. Nous on doit même aller au-delà. Parce que vu notre position, ce que nous représentons par rapport à la planète, nous devons chercher à être plutôt les premiers au lieu de continuer à être continuellement les derniers. Il est bon de commencer, mais pour Jean Mangalibi, il faut que les autorités veillent à ce que cette mesure s'applique surtout à toutes les entrées du pays. Mettre en place un mécanisme de suivi. Parce que souvent les soucis, c'est on commence quelque chose et puis on s'arrête au milieu de la route, ce qui n'est pas du tout bien. On a eu à décrier et que l'autorité a compris et il met en application, ça c'est très bon. Aujourd'hui c'est bien bon de dire qu'il ne faut plus. Mais ça entre par, si pas par les aéroports, c'est au niveau des ports. Alors c'est question déjà dès l'entrée qu'on arrive à veiller. Je crois que la loi est faite pour tout le monde. Et s'ils arrivent à mettre cela en application, je crois qu'on est là, on va les accompagner par rapport à la sensibilisation. Les soucis du coordonnateur des Amis de la Nature est de faire la différence. Il compte s'employer à sensibiliser la population quinoise à l'utilisation des emballages qui ne détruisent pas l'environnement. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cependant, cette denrée devient un trésor dans certains quartiers de Kinshasa. L'exemple papable est celui du quartier Livulu dans la commune de Lemba, où les habitants de ces coins de la ville partent à la recherche de l'eau, à l'exemple d'un trésor caché qui, pour l'obtenir, il faut creuser. Ici, à Livulu, il n'est pas question de creuser, mais plutôt d'aller même aux heures tardives pour obtenir de l'eau potable. L'eau de la régie des zones ne sort qu'une fois par semaine, ou même presque pas. La population de ces contrées de la ville recourt à l'eau de forage, dont un bidon de 25 litres coûte 200 francs congolais. Le nombre de forages ne répondant pas aux besoins de cette population, la majorité se donne la peine de puiser l'eau pendant la nuit à la merci de tous les dangers, en transportant les bidons, bassins, seaux à la main sur la tête, dans les brouettes. Bref, tous les moyens sont bons pourvu que cette dernière arrive à satisfaire aux différents besoins des tâches ménagères pendant la journée.
natanga yango partir ye biso nyonso toki noto kama ina butu biso ba jeune fille to moba basi en plus toto kama ina butu ça bien te makasi eroyo bane mkemki eza moment ba koza nanda peut-être ba tanga puisque faut bala la polo bi classe na tongo mais ero bango bazé belé erona bazoto kama parce que pompe bimi e bande obimande eroyo DG régie des eaux a tout ça na commune ya Lemba Rigini, Salongo, Livulu, Mbanzalemba, Maezalagate, surtout Salongo, na Livulu, na Mbanzalemba, Maezate. Bon, ça la tout ceux qui moyens zali, bon, mais qu'on résout nos problèmes. Bana ba komi ba kingwa ko kota pour me bido 25 kg. La régie des eaux SEL, entreprise de distribution d'eau à Kinshasa, est appelée à pérenniser ses services, même au coin le plus reculé de la capitale congolaise. La 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football saison 2018-2019 débute ce samedi 22 septembre sur toute l'étendue de la RDC. Plusieurs équipes sont engagées dans cette compétition nationale dont le match d'ouverture est prévu au stade Tata Raphaël de la Kétule entre le Derinkle Motema Pembe de Kinshasa et l'OC Mungano de Bukavu. Pour les comptes de la première journée, le calendrier prévoit les matchs suivants le dimanche 23 septembre 2018. À Lubumbashi, FC Saint-Éloi Lupopo matchera contre AS Nyuki de Butembo au stade Frédéric Ibassa, CS Don Bosco au stade TP Mazembe. À Mbujimai, Sa Majesté Sangabalende de Mbujimai s'affrontera avec FC Lubumbashi Sport de Lubumbashi au stade Kachala Bonzola. AS Manema Union matchera contre AS Dragon Bilima de Kinshasa, FC Montblé contre Dauphin Noir. Et le match AC Rondière FC Renaissance, prévu au stade Tata Raphaël de la Kétule, est délocalisé au stade des Martyrs pour des raisons d'organisation. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus aux sous-stations Gombe et Parlement, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 23 septembre 2018 de 6h à 18h dans certains quartiers de communes ci-après: Gombe, Kitambo, Lingwala et Ngalema. Toutefois, le rétablissement de la fourniture d'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. La SNEL présente ses excuses aux clients concernés pour ces désagréments liés aux travaux. Fait à Kinshasa le 20 septembre 2018, les départements. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur www.congomagna.net et sur YouTube Congo Magna.